Qu'y a-t-il de si spécial à Venise? On dirait une mer verte, de plus de 50 nuances, du vert arlequin au citron vert, aux forêts en passant par le vert Caraïbe. Dommage que ne puisse pas nager, mais c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire. Et les vagues se balancent sous les légères rafales de vent, et en même temps, elles semblent immobiles et bronzées. Il offre le silence et une atmosphère raréfiée, d'où partent rues et places, palais et églises. C'est la ville au sans horizon, invite à la lenteur et à l'équilibre. Dans ses intérieurs, des chambres au ton pastel délicat, des stucs et des bas-reliefs, des lustres fragiles de Murano, est un passé de personnages célèbres qui ont séjourné, avec les nombreuses légendes qui planent autour d'eux. Des figures inoubliables qui sont le symbole des époques successives pour donner voix aux désirs et aux espoirs, avec cette extraordinaire épreuve de résistance dont étaient capables les Vénitiens, de génération en génération. Gustav von Aschenbach, dans Morte à Venise de Thomas Mann, aime à penser que le mal que vit Venise s'apparente un peu à sa souffrance amoureuse intime, strictement cachée, pour le jeune Tazio, avec sa beauté indicible qu'on pourrait juste invoquer. C'est Venise, belle, flatteuse et ambiguë, la ville mi-conte, mi-piège, qui pour Thomas Mann représente la culture et la beauté comme une impulsion vitale, et en même temps comme le déclin de la vie, une toile de fond ambiguë et prodigieuse d'événements. La ville elle-même se prête bien à représenter le mariage ambigu entre l'amour et la mort. Séduisante héritière d'un passé glorieux et berceau des artistes, Venise est désormais le fantôme sombre de sa splendeur du passé. Avec les cales étroites, les arcades et les eaux stagnantes, et sa beauté étrange et inquiétante, elle a l'impression de grâce et d'élégance et crée une véritable obsession, une sorte de délire amoureux qui se transforme dans un poème de référence éthique et esthétique, avec la tension spirituelle de l'art et de l'amour, pour briser le moule avec l'art. Être artiste a toujours signifié avoir de la raison et des rêves. Et le bonheur de l'artiste est la pensée qui peut devenir totalement sentiment et le sentiment qui peut devenir pensée. Et le poète marche ensemble à Venise, mais dans la main, même dans les royaumes des ombres. Les images et les impressions s'approfondissent dans le silence, prennent du poids, se transforment en épisode, en aventure, en fait sentimental. Est une certaine forme de solitude murée aussi l'originalité et la beauté audacieuse est inquiétante de l'art. Marcher sans but, en ayant en tête au plus une direction avisée. Se perdre dans les calli, salizzade et campielli, se retrouver soudain dans des coins pittoresques et inattendus, marcher le long d'un sottoportico sans rencontrer personne, entre une cure et un pont, un puits et une porte, augmente une impression de parfait hasard, qui cache une harmonie et perfection calculée. Il y a 3 endroits magiques cachés à Venise, un dans la calle dell'amor degli amici, un deuxième près du pont Meraviglia, un troisième dans la calle dei Marrani, à San Geremianghetto. Quand les Vénitiens sont fatigués des autorités établies, ils vont dans ces 3 lieux secrets, et ouvrant les portes au fond de ce cours, ils vont à jamais dans de beaux endroits et d'autres histoires. Avec ces mots se termine Conte de Venise, Sira al Bunduquilla, l'une des histoires les plus célèbres racontées par Hugo Pratt, dans laquelle Corto Maltese, tombant du toit d'un immeuble de Campo Santa Maria Mater Domini, commence à errer à se perdre dans les rues de la Sérénissime, poursuivi par les gendarmes, les francs-maçons et les poètes. Car Venise est un lieu magique, regorgeant de trésors cachés, entre loges maçonniques, lions grecs, symboles ésotériques et mystères bibliques, dans la cité mythique des Doges, où la frontière entre rêve et réalité est mince. C'est un mélange imprononçable d'ennui, de surprise et d'horrissement devant l'émerveillement constant que l'on rencontre, combiné en sentiment de mélancolie. C'est un mystère insoluble, un dédale de cales étroites fermées dans une série de labyrinthes qui peuvent conduire à des impasses aussi bien qu'à la vision des merveilles inattendues. Hugo Pratt a raconté:
J'avais 4 ou 5 ans lorsque ma grand-mère m'a laissé l'amener au Ghetto Vecchio de Venise. Nous sommes allés rendre visite à une de ses amies, Madame Boralevi, qui vivait dans une très vieille maison. Cette maison était accessible en montant un vieux escalier extérieur en bois, appelé Scalamatta ou Scala delle Pantegane ou escalier turc. Je suis allée à la fenêtre de la cuisine et je regardais en bas, dans un campiel herbeux, avec les balustrades de protection du puits, couverte de lierre. Ce campiel a un nom, Corte Sconta detta Arcana. Pour entrer, il fallait ouvrir 7 portes, chacune portant le nom d'un shed, c'est-à-dire un diable, et chaque porte s'ouvrait avec un mot magique. Finalement, Corto Maltese est avec lui son créateur, Hugues Pratt. Il se demandera si l'objet de sa recherche n'ouvre pas les portes cachées de la magie, révélant la vraie nature du temps et de l'espace dans cette ville de secrets, où n'est rien de plus que la substance même dont sont faits les rêves. Dans les envies de chacun de nous, tout partant pour des îles au trésor, dans un monde un peu plus libre de schémas et de frontières, un lieu où il vaut vraiment la peine de vivre et si possible, chacun réalisant ses rêves.